Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une fleur venue d'ailleurs de Siyu, publié aux éditions Mao. Dans ce premier tome, nous allons partir pour le royaume de Saint-Rouan chez le marquis de Juin. Cet homme est le père de Bertine et de Hérald. Marchand de génie, il porte encore le surnom d'alchimiste, tant tout ce qu'il entreprend se transforme en écu d'or. Proche du roi Faustino depuis leurs jeunes années, il s'est vu nommé Premier ministre quand le moment de monter sur le trône pour Faustino est arrivé. Si le nouveau monarque est un homme au caractère insouciant et peu versé dans l'art du commerce, ce qui pour le royaume de Saint-Rouan n'est pas une aubaine, heureusement son ami le marquis est là pour faire prospérer le royaume à sa place. Place qui pour les plus ambitieux pourrait représenter un atout de choix le moment venu. L'épouse du roi, la reine Edel, contrairement à son royal époux, en a pleinement conscience et tente dans l'ombre d'agir, Dieu seul sait comment. Bertine, de son côté, est dans sa 24e année et est sur le point de se marier à son fiancé Andrew. Bertine est en plein goûter avec ses amis quand une servante vient la chercher pour un entretien avec son père. La jeune femme s'excuse auprès de ses invités et rejoint le cabinet de travail de son père. Le marquis est un peu gêné de ce qu'il doit annoncer à sa fille chérie. L'Empire du Nord, avec lequel le royaume de Saint-Rouan est allié, vient de perdre la guerre contre la Fédération du Sud. L'empereur Cristobal et le roi Faustino ont négocié le paiement de la dette et en échange d'une réduction d'une valeur de 1000 écus d'or, Bertine est officiellement fiancée au représentant de la Fédération du Sud, Cecilio Bonifacio. Elle doit partir pour le Sud très prochainement afin de remplir son rôle. Bertine s'est toujours montrée forte, et ce depuis qu'elle est toute petite fille, et encore plus après la mort prématurée de sa mère Carina, ou de l'arrivée de sa belle-mère, la nouvelle marquise, sœur de la reine Edel. Mais là, même pour elle, la coupe est pleine. Elle rejoint sa chambre, les yeux lourds et brillants de larmes, et demande à sa fidèle amie et femme de chambre Dorothée de mettre gentiment ses invités à la porte. Quand Dorothée revient auprès d'elle, elle lui explique tout. Dorothée, qui est âgée de quelques années de plus que sa maîtresse, ne compte pas l'abandonner à son sort, car premièrement, elle en a fait la promesse à la première marquise de Juin sur son lit de mort, et deuxièmement, elle aime beaucoup trop mademoiselle Bertine pour ne serait-ce qu'y penser un seul instant. Une fois ses fiançailles avec un Andrew absent rompues, Bertine et une poignée de domestiques dont Dorothée embarquent pour les terres de la Fédération. Bertine de Juin n'emmène pas large car les rumeurs qui courent sur son nouveau fiancé sont des plus inquiétantes. Un homme froid, violent, coureur de jupons, un véritable barbare hermétique à toute forme d'art ou de culture. Mais qu'à cela ne tienne, plus le temps pour Bertine de cogiter, elle doit remplir le rôle que son père a accepté pour elle. Une fois débarquée et conduite avec ses gens chez Cecilio Bonifacio, elle est reçue par son secrétaire général Ignacio. Il lui apprend de suite que sa présence est une erreur. Une missive refusant l'envoi d'une épouse en échange d'un rabais sur les sommes dues a été envoyée à l'empereur. Ce dernier, au vu des délais, ne pouvait ignorer la lettre de la Fédération quand Bertine est montée sur le bateau en partance pour le Sud. Bien qu'elle se sente profondément humiliée, elle décide de rester au moins jusqu'aux rotures de Cecilio, actuellement en déplacement officiel. Les quelques jours sous le toit Bonifacio auront été douloureux pour Bertine, Dorothée et ses domestiques. Bertine de Juin n'est pas le genre de femme de bonne famille qui attend docilement son sort. Elle prend les choses en main et renvoie sa domesticité au royaume de Saint-Rouan. Seules Dorothée et elle restent dans la Fédération. Elle quitte cette demeure inhospitalière et se trouve un nouveau logement. Très vite, les apprentissages de son père, durant ses jeunes années, portent leurs fruits et elle se fait accepter par les habitants de la capitale Ivito. Avec son argent et les ventes de ses affaires, elle a créé la Crussula, un lieu où elle et Dorothée pourraient vivre et vendre des articles brodés. Cecilio Bonifacio est loin des rumeurs qui sont répandues sur lui et aimerait s'excuser auprès de cette jeune femme maltraitée par sa maisonnée contre son accord. Après plusieurs semaines de recherche dans la capitale, Ignacio a pu la localiser. Cecilio s'y rend avec 2 objectifs. Le premier est pour lui le plus important, présenter ses excuses, et ensuite lui demander de rentrer chez son père. Mais quand il rencontre celle envoyée par l'Empire du Nord pour devenir son épouse, il est sous le choc, ou peut-être sur le charme, à moins que ce soit un savant mélange des deux. Il choisit donc de se faire passer pour un client lambda et constate avec quelle aisance cette jeune étrangère s'est faite une place dans ce quartier de la ville. Elle a créé en très peu de temps un lieu où les femmes, trop souvent veuves
et en situation de grande précarité peuvent gagner correctement leur vie, ainsi qu'un espace convivial où des cours de langue sont distribués afin de donner des outils aux plus jeunes pour leur avenir. Le représentant qu'il est impressionné et va devoir officiellement se présenter et négocier avec Mademoiselle de Juin. Comment les discussions vont-elles tourner ? Bertine, qui n'a plus qu'un souhait, faire prospérer la fédération en supprimant les inégalités avec l'Empire, arrivera-t-elle à se faire accepter par Cécilio ? Cécilio, qui ne voulait pas de Bertine sur ses terres, acceptera-t-il de la garder au vu de ses compétences ? À vous de le découvrir par votre lecture. Un light novel qui se dévore comme les confitures de Mera. Une histoire sympathique, rythmée, avec aux manettes une jeune femme pleine de ressources. Hâte de découvrir le tome 2. Pour les amatrices et les amateurs, une version manga très réussie est d'ores et déjà disponible en librairie, et je peux vous dire qu'elle se mange tout aussi facilement. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 31 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours, il s'y passe quelque chose. Alors sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!